Bonjour à tous et bienvenue sur Douceur et Saveur de Mano. Alors pour savoir comment j'ai réalisé cette sauce-là qu'on appelle Boma Desi ou la sauce Egusi, suivez cette vidéo et je vous montrerai étape par étape comment obtenir ce résultat. Et si vous êtes de passage sur ma chaîne pour la première fois, abonnez-vous les amis, c'est gratuit et surtout activez la cloche de notification. À tout à l'heure. Alors pour commencer, je vais d'abord pré-cuire ma viande. J'ai ici de la queue de bœuf que j'ai déjà pré-cuit au moins 1h30 minutes. Je l'ai pré-cuit en avance parce que comme on le sait tous, la queue de bœuf prend toujours assez de temps avant de cuire. Donc maintenant, je vais rajouter la viande. Moi, j'utilise de la viande de bœuf, mais vous pouvez utiliser la protéine de votre choix. Je vais aussi rajouter une cuillère à café de pâte d'ail et de gingembre. C'est une pâte que j'ai déjà toute faite qui est au réfrigérateur. Mais si vous n'en avez pas, vous pouvez juste râper du gingembre frais dessus. Je rajoute aussi de l'oignon émincé ainsi que de l'eau. Je vais maintenant faire pré-cuire. J'ai déjà assaisonné quand j'étais en train de pré-cuire la queue de bœuf. Mais sinon, si vous vous n'utilisez pas la queue de bœuf, vous assaisonnez selon votre goût. Maintenant que la viande est prête, je vais la retirer du bouillon pour la faire frire et je vais conserver le bouillon pour préparer la sauce. Maintenant que la préparation de la viande est faite, je viens aussi apprêter ma poudre de graines de melon. Alors, j'ai ici de la poudre de graines de melon, ainsi que un oignon violet que j'ai râpé. Je rajoute. J'ai aussi de la poudre de crevettes et de poissons séchés que j'ai pilé. Je vais mélanger le tout pour former une sorte de pâte. Voilà la pâte formée, je la réserve de côté et je vais aussi apprêter les légumes. J'ai ici 2 gros poivrons rouges, j'ai retiré les pépins. J'ai aussi la moitié d'un oignon violet. L'autre moitié, je l'ai découpé en lamelles, je réserve pour plus tard. Et du piment, la quantité du piment, toujours selon votre consommation. Je vais renverser le tout dans un mixeur et broyer. Tout est fin prêt, je peux maintenant commencer la préparation de ma sauce. Alors ici, j'ai du maquereau fumé, des crevettes séchées, du poisson mangue séché. Le maquereau fumé, je l'ai fumé moi-même à la maison. Il y a une vidéo sur ma chaîne qui montre comment fumer le poisson et la viande au four. Je laisserai le lien, vous pouvez la visionner. Je vais maintenant commencer la préparation de la sauce. Dans une casserole que j'ai mise à chauffer, je rajoute de l'huile de palme, encore appelée huile rouge. Je rajoute aussi les oignons émincés, une cuillère à café de poudre de soumara et les légumes que j'avais passés au mixeur. Je ne rajoute pas d'eau du tout. Et notez aussi que les légumes, je les ai mixés sans ajouter de l'eau dans le mixeur. Je vais laisser cette mixture-là frire jusqu'à ce que l'eau s'évapore. Au bout de 20 minutes à feu moyen, l'huile rouge commence à remonter sur le dessus. Ça veut dire qu'il y a pratiquement plus d'eau. C'est le moment pour moi de rajouter la pâte de la poudre de graines de melon que j'avais faite tout à l'heure. Alors en Afrique, on appelle
ces graines-là, les graines de pistache. Mais ce sont des graines de melon. Je vais rajouter toute la pâte et je vais refermer la marmite et laisser frire au moins 5 minutes. Au bout de 5 minutes, j'enlève le couvercle et je viens tourner la pâte. Généralement en Côte d'Ivoire, quand on fait la sauce pistache, on recherche une texture bien lisse. On ne veut pas de formation de grumeaux. Et contrairement à cette sauce-là, on veut plutôt qu'il y ait des grumeaux, que la texture soit granuleuse parce que c'est ce qui fait la particularité de la sauce. Je vais tourner jusqu'à ce que la pâte absorbe bien l'huile. Et je vais laisser des temps de repos entre 10 et 15 minutes, revenir tourner à chaque fois pour permettre à la pâte de cuire. Parce que quand la pâte, elle ne cuit pas bien, elle donne facilement très mal au ventre. Voilà, je vais frire et au bout de 15-10 minutes, je reviens. Au bout de 20 minutes, voici l'aspect de ma pâte de graines de melon. Je vais maintenant rajouter le bouillon que j'ai obtenu en faisant pré-cuire ma viande de bœuf tout à l'heure. Je vais aussi rajouter la viande de bœuf ainsi que le poisson, maquereau fumé et les crevettes fumées. Je vais recouvrir et laisser le tout cuire ensemble. Au bout de 15 minutes après l'ajout du bouillon, je viens vous montrer un peu l'aspect de la sauce. J'ai rajouté quelques piments parce que moi j'aime bien quand c'est épicé. À cette étape-là, vous pouvez assaisonner votre sauce. Moi, je ne l'ai pas fait parce que le bouillon était déjà très bien assaisonné, ainsi que le poisson fumé que j'ai rajouté, la crevette séchée et tout ça. Donc, pas besoin d'assaisonner de mon côté, mais vous goûtez. Je vais refermer et laisser la sauce continuer à cuire. Ce qu'on recherche, c'est que toute l'huile vienne se rassembler sur le dessus. Il est maintenant temps de rajouter les feuilles. Moi, je rajoute des feuilles d'épinards. Sinon, normalement, ce sont des feuilles d'aubergine ou les feuilles appelées, ou celles qu'on appelle ndolé, qu'on utilise pour faire la sauce ndolé. Mais ce sont les feuilles d'épinards que moi, j'ai pu avoir de là où je suis. Je rajoute les feuilles, je mélange bien la sauce et je laisse cuire. Une fois les feuilles d'épinards ajoutées, il ne reste plus grand chose à faire. Juste les laisser cuire et servir votre sauce. Nous arrivons à la fin de la vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Alors, comme vous le voyez ici, vous pouvez servir votre sauce avec du foutou igname, avec du riz, avec de l'igname bouilli, de la banane plantain bouillie, de la bolo. C'est au goût et au choix de chacun. J'espère que vous avez aimé cette recette. Si c'est le cas, posez un like sur la vidéo et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle recette. Bye!